Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo qui n'était absolument pas prévue. De toute façon, c'est pas comme s'il y avait des vidéos qui étaient vraiment très prévues, j'imagine. Mais c'était un petit peu genre... Enfin, bref, on va rentrer dans le vif du sujet. La semaine dernière, j'ai été à Londres pour récupérer mes affaires et donc je suis partie dans mon storage où j'avais genre mes fringues, mais il y avait aussi un carton de livres et il y avait un carton entier de genre diaries. Donc je suis quelqu'un qui journale énormément, genre je tiens des cahiers et des cahiers et des cahiers de tout ce qui se passe dans ma vie. J'écris absolument tous les matins et j'écris peu sur ce qui se passe dans ma vie, genre c'est pas en mode diary vraiment, c'est en mode genre j'utilise beaucoup la visualisation, genre tous les matins, c'est pas pour ça, genre wouhou, etc. Mais j'utilise beaucoup Pinterest, je fais beaucoup de mood board et j'écris tous les matins un petit peu genre soit j'écris un petit peu my ideal day, my ideal life, ou genre ce que je veux ressentir pendant la journée, les trucs que je veux faire pendant la journée, les émotions que je veux ressentir pendant la journée, how do I want others to feel, bref. Et je savais que dans cette montagne de cahiers, il y avait celui-ci. C'est un truc que j'avais acheté à Tiger, vous savez, genre c'est des trucs genre avec papier spécial pour dessiner. Et genre j'avais pris ça parce que c'était vraiment en mode genre A4, etc. Genre plein d'espace. Et regardez, littéralement, il est rempli de trucs. J'avais hâte de retrouver ce carnet parce que je savais. Genre, il y a des carnets où je mettais des trucs qui étaient un petit peu down. Mais je sais qu'à cette période de ma vie, quand j'écrivais dans ce carnet, j'étais en mode genre there. Genre, j'étais there. Bref, je me sentais. C'est pas que je me sentais bien, mais je sais que j'étais genre there. Et j'avais trop hâte de relire ce que j'avais écrit dedans. Et genre, dès qu'on était les fesses posées dans l'avion, j'étais là en mode je voulais pas que les gens lisent à côté de moi, bref. Et soit je regarde mes listes de buts que je m'étais fixée sans penser que ça pourrait être un jour possible, ou alors je regardais mes textes, genre littéralement dream life planning, genre my ideal day would go bla bla. Et c'est trop drôle parce que mes listes de buts, là je me rends compte un an après qu'en fait les 3 points qui revenaient le plus dans mes listes de buts ou dans mes textes de visualisation, my ideal day, my ideal life, sont maintenant réels. Enfin, donc il y avait 3 choses, mais c'est trop drôle. C'est trop drôle parce que quand j'étais dans l'avion et que j'ai lu les trucs et qu'après je suis rentrée ici et que j'ai pris plus le temps de lire les trucs, j'étais là putain mais ça s'est passé de 1, de 2 je me suis même pas rendu compte que ça s'était vraiment passé et de 3 ça s'est tellement passé d'une façon qui était si inattendue en fait, genre bref. Donc je vais vous mettre mes 3 buts. Donc mon premier but, et je suis désolée, c'est pas, il n'y a pas de fat shaming ou blabla, c'était genre pour moi, c'était d'atteindre les 61-62 kilos on the constant. Genre d'être constamment à entre 60 et 62 kilos parce que je savais que c'était mon poids où je me sentais bien. Sauf que c'était mon poids du lycée, c'est-à-dire que je faisais ce poids-là au lycée. Et que j'ai toujours un petit peu genre struggle à perdre du poids. Et genre plus j'essayais de perdre du poids, moins j'en perdais. Et j'ai même pris un personal trainer, etc. Et genre quand j'ai pris un personal trainer, j'ai encore plus pété les plombs, bref. Et c'était pas par manque de plan, c'était pas parce que je mangeais mal, etc. C'était juste que je me rappelais tous les jours que j'avais tellement envie d'atteindre les 62 kilos. Je me disais, le jour où j'atteins les 62 kilos, mais ça va être trop bien. Et quand je suis partie là en Grèce, donc j'ai vécu 10 ans à Londres et là je suis partie cette dernière année en Grèce, j'étais revenue chez ma mère et je m'étais pesée et j'étais back to 70 kilos, genre 69 et quelques. Et je m'étais dit, je suis habituée à ça, genre, je suis habituée à ça, c'est pas très grave. Genre, c'est pas très grave. Genre je m'étais dit, à la limite, genre, je suis tellement habituée, je sais que ça se passera jamais, donc, fuck it, tant pis. Encore une fois, j'ai pas tendance à bouffer mal. Donc, c'était pas en mode, bon, bah vas-y, je vais bouffer McDo, etc. C'était en mode, vas-y, nique, j'ai plus l'énergie. Le deuxième but, c'était d'adopter un chien. Donc ça, c'est un truc, mais j'en parle sur ma chaîne depuis au moins 3 ans. J'en parle à mes proches depuis des années. Ma mère levait les yeux au ciel tout le temps à chaque fois que j'en parlais. Mon pote Arnaud, bon, je pense qu'il me regardait un petit peu, vas-y, laissez parler la Mireille là, parce que le fait est que je bouge beaucoup, que je n'ai pas une situation financière stable, que je n'ai pas une situation professionnelle qui est stable, étant donné que je suis styliste freelance et que soit je voyage, ou alors je bosse 1 jour par semaine, ou alors je bosse 9 jours dans la semaine.
semaines. Et qu'en plus, le fait est que pour adopter, il faut un dossier, c'est-à-dire qu'il faut au moins avoir un jardin, où il faut être en couple, où il faut travailler de la maison, etc. Et que moi, c'était absolument pas mon cas. Donc quand j'étais en Angleterre, j'arrêtais pas de check les sites d'adoption, etc. Et je me disais, le jour où j'aurai un chien, mais ma vie pourra se terminer parce que ce sera le truc, genre le truc. Et mon troisième but, c'était de retrouver une passion. Depuis mon ex, j'ai été 6 ans avec lui, de 19 à 25. Et j'avais l'impression, j'avais vraiment peur de ne plus tomber amoureuse après ça. J'avais vraiment du mal à kiffer les autres. J'étais vachement dans la peur déjà de m'abandonner. J'avais personne qui me plaisait dans tous les cas. Mais c'est même pas la peur de m'abandonner, c'était en mode genre... J'étais tellement dans le mépris parce que chaque mec que je rencontrais, j'étais là, mais genre... Jamais, genre vous savez que genre quand vous êtes tellement amoureuse de quelqu'un que vous pouvez embrasser genre chaque centimètre de sa peau et sentir que c'est un coussin. Pas un coussin, mais genre, je me sens tellement confortable avec quelqu'un que je peux sentir son odeur, je peux le prendre dans mes bras quand je veux, etc. Vous savez, quand vous êtes pas trop intimate avec quelqu'un, genre juste le fait de le hug, vous êtes là genre... Et du coup, j'étais là en mode, est-ce que un jour dans ma vie, je re-rencontrerai ce genre d'amour? Bref, un an après, je suis à 61 kilos. Tout le monde me dit que j'ai perdu la masse de poids. Et le fait est que je fais pas du tout d'efforts. C'est en mode genre, j'ai perdu le poids. Je ne sais pas exactement comment. Je ne fais pas de sport depuis 3 mois parce que j'ai vécu sur une île où il n'y avait clairement pas de salle de gym et il faisait 40 degrés, donc j'étais dans l'impossibilité de courir dehors. Je buvais beaucoup de cocktails. Voilà. Et là, ça fait 2 mois que je suis revenue en France. Les gnocchis au fromage, les cordons bleus, le pâté, ça y va. Mais je reste quand même à 61 kilos. Et genre, clairement, en fait, je vous le dis honnêtement, et c'est pas pour faire ma woubou, etc. C'est en mode genre... Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi je suis à ce poids. Et le pire, c'est quand je vous dis, genre, j'ai atteint mes goals, mes rêves, entre guillemets, et genre, je me suis même pas rendu compte que je les avais atteints. C'est dans le sens où maintenant, en fait, je m'en bats tellement les couilles de mon corps, pas en mode, genre, je me respecte pas ou quoi, mais c'est pas comme si je me regardais le body dans le miroir ou que dès que je rencontrais quelqu'un, je me disais, oh, il va trouver que je suis svelte. Genre, c'est plus du tout dans mes concerns, genre absolument pas. Bref, le deuxième but, c'était d'avoir un chien. Donc pour la petite story, pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai vécu 10 ans à Londres. Et l'année dernière, un petit peu sur un coup de tête en septembre, je suis revenue de Corfou et je me suis dit, nique l'Angleterre, je veux partir à Athènes. Est-ce que j'ai déjà été à Athènes dans ma vie? Absolument pas. Et j'ai pris un billet et je suis partie un peu sur un coup de tête. Et genre, j'étais censée rester 3 mois. Et au final, j'ai kiffé, donc je suis restée plus parce que why not. Et sur le coup, en fait, j'ai rencontré un mec. Genre, on est devenus super potes. C'est un Français. On avait pris contact sur Facebook sur un groupe d'expats français à Athènes. C'est un Français aussi. Et en fait, on a emménagé ensemble. Et lui avait un labrador. Et j'étais tellement saussada. C'est l'espagnol pour saucer. J'étais tellement saussada de vivre avec un labrador et j'étais là genre putain mais j'ai atteint mon rêve, c'est trop bien. Genre je me réveillais avec ses léchouilles, on faisait plein de câlins, je lui racontais ma vie, on dansait ensemble, etc. Brian y travaillait donc du coup on était tout le temps toutes les deux et tout, c'était ma homie. Bref. Et du coup je me suis dit bon bah voilà c'est bon, c'était ma vie, j'étais destinée à vivre avec un chien, maintenant je vis avec un chien, je peux fermer ma gueule, j'arrête d'y penser. Et je m'en suis foutue complètement. Et en mars, j'ai contacté une association qui s'occupait des chiens trouvés dans la rue, genre stray dogs, etc. Parce qu'en Grèce, c'est une situation mais vraiment pourrie. Et je leur ai proposé de les aider avec leurs réseaux sociaux parce que j'avais du temps et que je me suis dit pourquoi pas faire une bonne action. Et en fait, ils m'ont répondu le lendemain. On a trouvé un petit pointer, c'est une race de chien, un petit pointer de 5 semaines dans une poubelle en Péloponnèse. Ses frères et sœurs sont tous morts, c'est le seul survivant. Et là, il m'envoie une photo du yinche et le truc était genre osseux, apeuré, plein de tics, horrible. Et du coup, ils me disent, est-ce que vous pouvez le prendre cette semaine juste pour 15 jours? Et j'étais là genre, bah non, enfin je peux pas parce que je vais devoir retourner à Londres au bout d'un moment. Pour les shoots, genre j'avais un shoot de prévu la semaine d'après, je savais pas si ça allait être confirmé ou pas. Et à ce moment-là, les gars, j'avais tellement pas de fric, j'avais plus de fric sur mon compte. Et je me suis dit, même les croquettes en fait. Bref. Et j'ai réfléchi, j'ai limite fait un burn-out dans mon cerveau. Et là, j'ai arrêté de réfléchir, j'ai envoyé un message. J'ai dit, tu sais quoi? Allez, je prends le chien. Pendant 2 semaines. Bref, le chien est arrivé un dimanche, je l'ai gardé pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il est venu le temps des cathédrales. C'était pas drôle. Il est venu le temps
de dire au revoir à Lent, donc c'est le nom du chien, parce que l'association avait trouvé une autre personne qui pouvait le garder temporairement, parce qu'à la base j'avais dit je le garde que pour 2 semaines, mais après je pourrais pas plus parce qu'il faut que j'aille à London pour travailler quand même, pour gagner un petit peu de fric. Et du coup, je l'ai donné à une famille, et là mon cœur s'est déchiré, genre je vous jure, c'était pire qu'un break-up, j'étais en PLS puissance 500 millions, j'arrêtais pas de pleurer mais à chaudes larmes, vous savez genre quand vous pleurez mais ça vient de la gorge en mode et que vous pensez genre personne ne pourra me comprendre. Et à ce moment-là, j'avais arrêté de parler à ma mère et je pouvais du coup pas partager mon truc avec ma mère, mais de toute façon elle m'aurait méprisée parce qu'elle m'avait dit que je pouvais pas avoir un chien, que j'étais pas encore assez responsable et stable, etc. Mon coloc, bon, il m'a tellement entendu pleurer que bah genre il m'avait déjà tellement consolé, genre tout dit que voilà, je pouvais plus me confier à lui. Je voulais pas faire chier les gens avec ma peine, mais j'étais là en mode genre il est parti, genre je suis partie me faire les ongles, après je suis partie me faire les cheveux, après je suis partie m'acheter des fringues, j'étais là genre on va essayer d'éponger cette peine avec tous les trucs matériels possibles. Et le soir, on est parti au restaurant avec Brian et sa mère. Et genre, quand je suis rentrée, j'ai repleuré. Et quand je suis partie à Londres, pendant 1 semaine et j'étais en PLS. Sa mère, genre vraiment. Et un jeudi, donc ça faisait 4 jours que Lent était partie et que j'étais à Londres, je reçois un message et en fait sur le groupe ils arrêtaient pas d'envoyer des photos du chien, donc au bout d'un moment j'ai arrêté de regarder parce que je suis là genre ça me déchire trop, c'est pas grave, j'arrête de regarder. Et j'ai reçu le message et là je me suis dit vas-y je vais regarder parce que et si c'était autre chose que des photos. Et là littéralement les gars j'ouvre le message et c'était la meuf de l'association qui m'a dit bon on a décidé d'officiellement trouver une famille parce que le chien, genre Lent ne s'entend pas avec les autres chiens de la personne qui le garde actuellement. Do you want to adopt him? Je suis rentrée à Athènes et il était déjà chez moi, genre la meuf venait de le déposer. Et voilà la bête. Coucou mon amour. On lui a mis un bandana qui lui avait absolument pas, il est ridicule sa mère, mais il le sait pas. Et c'est le chien le plus câlin du monde. Je t'aime. Et moi je suis la femme la plus amoureuse du monde. Bref, troisième truc, c'était de trouver la passion. Bah je l'ai trouvé déjà avec ce petit homme. Mais du coup quand j'ai été en Grèce, je vous ai dit que j'étais devenue hyper amie avec un mec. Putain mais j'ai mon voisin qui est tout le temps à poil. Putain il vient de voir que je l'avais vu. C'est bon. Oh pardon. Je viens de monter et descendre des escaliers là, enfin une fois. Bref, du coup je vous ai dit que quand j'ai bougé en Grèce, j'ai rencontré ce mec sur Facebook dans un groupe d'expats, les Français d'Athènes, et parce que j'avais publié un truc en mode... genre, oh je recherche un quartier bien pour vivre. Je respire de façon dramatique mais c'est pour laisser sortir le maximum d'air, pour que ça prenne moins de temps. Bref, quand l'idée m'est venue de partir en Grèce de Londres, j'ai rejoint un groupe les Français d'Athènes et genre en gros j'ai demandé des recommandations de quartier. Et il y a ce mec qui m'a envoyé un message en mode « Je vais déménager également de Barcelone à Athènes. Si tu veux, on s'aide à trouver des appartements. » J'étais alors « Mais moi, si je trouve un appartement, c'est pour moi. C'est pas pour toi. » Mais j'ai pas compris. Mais bon, par message, il était drôle, etc. Et du coup, je me suis dit « Bon, bah, vas-y, quoi. » Et quand j'ai pris l'avion de Londres à Athènes, j'ai littéralement atterri et je l'ai texté direct et lui il m'avait texté en même temps. Bref, on s'est rejoints. On s'est tellement bien entendu qu'on a commencé une coloc genre la semaine d'après et genre on est devenus genre vraiment super potes, mais genre c'était le genre de pote que j'avais pas eu depuis très très longtemps, genre le genre de mec qui me fait rire. Vous savez, genre je sais pas si vous avez quelqu'un, un frère ici dans la salle. Vous savez quand quelqu'un vous fait genre vraiment rire, et genre j'avais pas ri comme ça depuis assez longtemps, genre à Londres les gens ils sont drôles mais ils sont pas aussi drôles, et genre l'humour français ça m'avait quand même pas mal manqué et tout, et genre j'ai beaucoup ri, genre on a beaucoup ri tous les deux. On s'est quand même pas mal rentré dedans parce qu'on a des personnalités qui sont assez différentes. On a vécu comme ça près d'1 an ensemble et ensuite on s'est hyper super pris la tête genre en mai, donc on vivait ensemble depuis septembre, donc en mai on s'est hyper super pris la tête. Je lui ai dit bro, get the fuck out of my flat. Je ne veux plus vivre avec toi. Ah. Il est parti. Il est à bouger donc sur une île à Lefkade. Et moi, j'ai eu une super mésaventure d'une amie d'une personne qui me suit sur YouTube. C'est une meuf qui, du coup, me connaissait via une amie qui me regarde sur YouTube, qui est venue dans mon appartement, qui a pris la chambre de Brian et qui est partie au milieu de la nuit sans payer son loyer. Mais ça, c'est une histoire voilà, à mettre entre parenthèses. Autant vous dire que j'ai passé genre 1 semaine et demie à arrêter de manger, à fumer que des clopes. C'était sympa, tellement pétaxe les plombs que j'ai appelé Brian. Je lui ai dit Brian, je te rejoins sur ton île où il n'y a absolument rien.
Et littéralement, je suis arrivée à l'EFCAD, donc on a rendu l'appartement, j'ai tout fait toute seule, etc. J'étais là avec Lent, on a pris le bus, genre le bus de Athènes à l'EFCAD, les gars. C'était genre 5 heures de bus avec lui qui était bébé et quand même gros et grand. Et que dans le bus, il voulait pas me le prendre en mode he's too big, he's too big. Et je non, mais genre, j'ai pas le choix en fait. J'avais toutes mes valises avec moi, j'avais genre 3 valises, genre j'avais toutes mes affaires avec moi. Et le chien, et j'étais genre, you need to take the dog. Bon, bref, on s'en bat les couilles. J'ai rejoint Brian à l'EFCAD, et genre, le jour d'après, et quand je vous dis que jamais, je vous jure que jamais je m'étais imaginé une seule seconde avec Brian, genre même l'embrasser. Pas une seule seconde en colocation, en quelques mois de colocation, pas une seule seconde, je m'étais dit genre on va, genre pas une seule nanoseconde. Surtout que moi je datais des mecs, j'étais en Grèce quand même, et ça sera le sujet d'une autre vidéo que je ferai absolument jamais parce que sinon il va me couper la tête. Lui il a été des meufs aussi, donc c'était en mode genre, il y avait pas, enfin genre au début il était là un petit peu, il me dragouillait quand même un petit peu. À un moment il m'a quand même dit genre... tu sais, tu me plais beaucoup, mes potes ils se foutent de ma gueule parce qu'ils pensent vraiment que je vais tomber amoureux de toi, etc. Et moi je l'avais stoppé en mode, moi je suis en Grèce pour m'amuser. Et lui il m'a toujours dit que la prochaine ce sera vraiment genre la bonne, genre la meuf avec qui il fera ses enfants, etc. Et moi quand il m'a dit ça, j'étais là genre, va des rétros, c'est pas pour moi. Non, 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 non. Le jour et la nuit, non. Bref. Et le deuxième soir où j'étais à l'EFCAD, je sais pas pourquoi, un moment j'en ai un petit peu bu, genre on était parti à un dîner avec des amis à lui, etc. Et quand on est rentré, j'ai commencé à flirter un petit peu avec lui, alors je lui ai dit un truc et je me suis dit, et à la minute où je l'ai dit, je me suis dit, pourquoi tu dis ça parce que tu le penses même pas. Genre c'est en mode genre, je sais pas ce que je lui ai dit en mode, bah il y a des trucs qu'on peut pas faire. Et littéralement j'ai dit ce truc, ou un truc dans le genre, et direct je me suis dit genre, pourquoi t'as dit ça, tu le penses même pas, genre c'est juste pour faire la meuf parce que tu sais très bien qu'il se passera jamais rien. Et là le mec il s'est genre chauffé, genre il s'est chauffé, je sais pas comment ça s'est passé dans sa tête. Et genre était là genre, moi tu sais j'en ai très envie. Et j'étais là genre, très envie de quoi? Mais de t'embrasser. Et j'étais là genre, non mais c'est comme si j'embrassais mon ref là, c'est impossible, genre c'était impossible. Mais je voulais pas faire la meuf qui avait peur, etc. non plus, et je voulais pas non plus le repousser, etc. Donc j'étais là genre, je sais pas trop comment réagir à ça, là, je sais pas trop comment réagir à ça. Et au final on s'est dit vas-y on s'embrasse et on voit si on ressent quelque chose. Et on s'est embrassé, et moi pour ma part je n'ai rien ressenti. Et je pense que, je sais pas, bref, on lui demandera pas. Et le lendemain, tous mes potes sont arrivés pour mon anniversaire. Et du coup, on a passé une semaine, genre tous ensemble. Et Brian nous avait organisé genre tout un itinéraire, etc. Et du coup, je le voyais un petit peu en mode en third party, c'est-à-dire que je le voyais interagir avec mes potes. Genre, il venait nous chercher, il nous emmenait à des endroits, il nous faisait décorer, etc. Et genre, un moment, je me suis dit, putain, il est pas mal lui. Il est vraiment pas mal en fait. Et là, il est parti aux toilettes et j'ai dit à ma pote Marion, je crois que je suis amoureuse. Et voilà, quelques jours après, ça s'est fait. Mais voilà, depuis, on est en couple et on a bougé à Bordeaux, là, et ça fait 1 mois. Et on vit dans un appartement à Bordeaux tous les deux maintenant. Et la passion, oui, je l'ai. Oui, j'ai la passion. J'ai la passion. C'était un point sur mes rêves, etc. Mais genre, je veux mentionner deux choses. Déjà, je veux mentionner le fait que, on va prendre mon cas en case study de cette affirmation. C'est en mode genre, on a toujours nos rêves en tête. Genre, on a toujours nos rêves en tête. Mais j'ai l'impression que c'est en forçant les choses que les choses n'arrivent pas. Et genre, j'ai l'impression que c'est vraiment genre quand on drop it complètement, que les choses vraiment se passent. Et les choses se passent d'une façon qu'on n'aurait absolument jamais soupçonné. Genre, c'est vraiment trop drôle. Moi, je suis genre vraiment big on visualization. Faire du journaling, genre être clair de ce qu'on veut dans la vie, mais sans vraiment se frustrer si on n'a pas ces choses. Et ce que je fais aussi également, c'est je vais tous les matins sur Pinterest et je crée des mood boards de trucs qui me font un petit peu battre le cœur. Donc j'ai l'impression que ça rentre un petit peu dans mon inconscient, ce que je veux. Mais après, je pense qu'il est important de drop things et de faire confiance. Et ça va avoir l'air tellement wouhou ce que je vais dire, mais de faire confiance au destin et à l'univers, parce que ça, j'ai tellement d'exemples comme ça. Des petits exemples, genre moi qui veux une place dans le métro, à ce genre, à ces 3 trucs que je vous ai racontés, genre drop it. Juste drop it. Ça va se passer d'une façon totalement insoupçonnée, mais ça va se passer. Et à côté de ça,
S'il s'agit de projets par exemple de voyage ou professionnels, etc., vous sortir une quote que j'ai lue tout à l'heure de Ralph Emerson, qui m'a été introduit par Jim Carrey, que j'adore. Jim Carrey que je connais personnellement, il me l'a dit dans l'oreille, il me l'a susurré comme ça. La quote c'est « Do the things and you shall have the power ». Donc dans le sens où c'est « by taking action » que les choses se passent. Ce qui va un petit peu être en contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais absolument pas en fait, parce que là je vous parle pas de forcer vos rêves, là je vous parle de prendre des décisions. Par exemple, moi de partir en Grèce, j'ai eu l'envie de partir en Grèce, je suis partie en Grèce. Ou alors si vous voulez, genre je sais pas, commencer une chaîne YouTube par exemple, genre oui il faut filmer votre première vidéo, mais dans le sens où si vous avez des rêves et si vous avez des buts, etc., genre n'ayez pas peur de take the first step. Il faut se faire confiance, il faut suivre nos intuitions, et il faut suivre le petit truc qui bat dans notre cœur. De toute façon, si vous avez des rêves et que vous faites rien pour les achieve, les atteindre, vous allez vous sentir tellement malheureux dans vous. Genre, si j'ai un conseil à donner, c'est faites les choses qui vous font battre le cœur et le reste arrivera, mais sans que vous y attendiez. Genre vraiment, je vous jure. C'est ma promesse. C'est la promesse de cette vidéo et c'est la conclusion. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus et merci d'avoir regardé. Et désolée pour cette qualité de merde et de filmer quand il fait nuit, comme absolument personne sur YouTube. Bye!